Voilà, donc première question, la pivot, je vais juste voir si tout le monde avait bien répondu. Il y en a quelques-uns qui m'ont mis sphérique. Donc attention, hein, la sphérique, la différence, on aurait plutôt ça avec une sphérique. Là, on aurait une portion d'arc de cercle. D'accord. Donc, à bien faire la différence entre les deux. Alors ça, c'était un truc extrait d'un sujet qui parlait d'une tuyère d'éjection de réacteur d'avion. Là, c'est un des volets qui se situe à l'arrière d'un réacteur. On va venir l'actionner. Donc, si vous regardez, on a le bâti. Vous voyez, on le retrouve là, 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 là. Donc là, il faut qu'on arrive à voir les chaînes ici. Alors, c'est pas forcément évident à voir les chaînes fermées, d'accord. Donc, si c'est pas évident forcément de les voir, vous embêtez pas, raisonnez avec la formule statique. C'est avec la formule statique, il n'y a pas besoin de se poser la question. On va compter les inconnus. Alors ici, on a une glissière, donc ça fait 5. Ici, on a sphérique, 3. Là, on a des pivots, donc à chaque fois, c'est 5. Donc voilà, 3 fois 5 en fait. Hein. Il reste là les deux ponctuels. Hein. Une ponctuelle, c'est 1 à chaque fois. 2 et 15, 17 et 8, 25. Ensuite, on va avoir ES. Ça va être le nombre de solides fois 6. Alors là, clairement, on a un problème 3D aussi. Hein. Donc 6 fois nombre de solides. On a le solide 2, on a le solide 3, on a le solide 4, on a le solide 5. Et le 1, c'est le bâti. En comptant le bâti, ça va faire 4. Et la mobilité cinématique. Déjà, il y a la mobilité utile. Là, c'est un vérin qui va déplacer le solide en translation, donc le solide 3, et qui va provoquer le déplacement de tout ça. Donc, il va ouvrir en fait le volet qui est là. Ça, c'est la mobilité utile. Une fois qu'on a bloqué ça, est-ce que c'est possible de faire un autre mouvement? Moi, je ne pense pas. Parce que de ce côté-ci, en fait, là, on a une sorte de système 3 barres où on n'aura qu'une seule mobilité en fait, hein, qui va être liée à la translation ici. On pourrait éventuellement regarder si de ce côté-là, on pourrait pas lui se translater indépendamment de lui. Mais ça, c'est pas possible non plus, parce que du coup là, du fait qu'on ait les deux ponctuels, donc moi je pense qu'il n'y a qu'une mobilité. Hein. Là, ça fait 25 moins 24, 1 plus 1, 2. Celle d'après, c'est pas loin d'être la même chose, sauf qu'on doit changer un petit peu le mécanisme. Ouais, on a rajouté 2 vérins, donc en parallèle. Donc finalement, on a de grandes chances que ce soit un peu plus hyper statique, hein, qu'on rajoute une fermeture. Hein, donc là, on va rajouter une contrainte avec ce vérin en plus là. Alors d'un point de vue transmission d'effort, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir avoir des vérins forcément un peu moins performants. Alors qu'est-ce que ça change? On rajoute uniquement 5, je veux dire. Au niveau des inconnus, on va rajouter 8 hein, parce qu'on rajoute une glissière et puis une série. J'ajoute 8 en IS, ES, j'ajoute 6. Hein, donc en fait, ça revient à ajouter 2 à l'hyperstatisme. J'ai toujours le même nombre de mobilités, donc ça va faire 2. Hein, donc on va avoir 4 normalement en hyperstatisme. Monsieur, est-ce que vous pouvez expliquer d'où vient la mobilité, s'il vous plaît? J'ai pas bien compris la mobilité du système. Il y a deux façons de répondre. Alors déjà, il y a un truc, c'est connaissant le sujet, c'est plus facile de répondre. Connaissant le sujet, on sait que ça, on vous dit que c'est un vérin. D'accord. Donc forcément, ça va générer au moins cette mobilité-là. Il faut voir si c'est possible de bouger ce vérin-là. Peut-être qu'on peut revenir sur la modélisation d'avant avec un seul vérin. Peut-être que vous pouvez, si vous n'arrivez pas à avoir la mobilité, par exemple, vous pouvez essayer d'enlever une partie du mécanisme. Par exemple, on peut enlever cette partie-là. Par exemple, on peut rayer cette partie-là. C'est-à-dire, je ne mets pas de vérin ici. Les deux ponctuels, là, tâtez dans cette direction. Vous allez pouvoir tourner autour de l'axe qui passe comme ça, là. Oui, mais le truc, c'est qu'il y a la pivot, en fait. Donc ça, on peut pas... Alors là, je n'ai pas fermé le système encore. Hein. Okay. Je regarde que comme ça. Donc là, on va pouvoir... ça revient à avoir une linéaire rectiligne, quoi. Et après, la pivot qui est là, ça revient un peu à avoir un système 3 barres. Un peu comme ce qu'on a vu mercredi, quoi. Un système bielle-manivelle. Parce que là, c'est comme si j'avais la manivelle, la bielle, et puis là, le piston. Donc le piston, quand il se translate, si j'ai qu'une translation là, va permettre d'avoir... Là, on a une bielle-manivelle. Est-ce que vous voyez, Maxime, l'histoire de la bielle-manivelle? Je peux le faire en 2D. Je vois pas trop, en fait. Parce que la bielle-manivelle, regardez, je la dessine en 2D, horizontale. Donc le piston, il serait là, en fait. Là, on aurait la bielle. Donc la bielle, elle serait là. Et après, vous avez la manivelle. Et après, vous avez le bâti. Donc ça, ce serait le solide là. Ça, c'est une bielle manivelle. Ça fait combien de mobilité, ça, une bielle manivelle? Ça en fait une seule, hein. Parce que la translation là va générer la rotation de tout ça. Donc là, déjà, vous voyez ça comme... Ok, en fait, je voyais pas j'avais pas vu le système bielle-manivelle. Ouais, mais du coup, en fait... À la limite, c'est pas mal d'essayer d'avoir des petits exemples de bouts de mécanisme que vous avez vus durant toute l'année, choses comme ça. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le fais. Là, vous avez la bielle manivelle, donc vous savez que si ça se translate, ça ne générera pas de mobilité en plus. Donc après, la question, c'est est-ce que là, j'ai bien qu'une seule translation? Enfin, on a résolu une partie du problème. On le fait translater, donc il sera capable de translater. Et il provoquera qu'une seule mobilité là. Donc à la limite, après, vous avez qu'à la rayer, hein, cette mobilité-là. Et maintenant ici, est-ce que cette translation-là, elle est possible? Est-ce qu'il y en a d'autres? Moi, je pense qu'après, c'est plus facile. La combinaison des deux sphères-plans. Donc là, oui, c'est possible la translation que vous avez. Hein. Là, c'est clairement possible. Hein. Ok, je vois.
Donc essayez éventuellement de décomposer vos problèmes, d'accord, d'avoir des sortes de petits cas tests simples, biais de manivelle, etc.